famille, bonjour, bonsoir selon votre localisation, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième série de comment faire un mur de ballon où je vais partager avec vous une technique simple. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je m'appelle Mombana et sur ma chaîne, je partage des astuces et idées de décoration avec les ballons pas chers pour vous permettre de sublimer vos fêtes ou événements à la maison. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je poste chaque semaine. Sans plus tarder, c'est parti! Pour réaliser mon mur de ballon, j'ai décidé d'utiliser des ballons marbrés de différentes couleurs, bleu, blanc, rouge, vert, etc. Ici, j'ai 3 différents types de paquets. Un paquet de 8 ballons, un paquet de 10 ballons et un paquet de 15 ballons. Ensuite, à ces ballons, j'ai décidé d'ajouter des ballons pointus. On va passer à la phase de gonflage des ballons et je vais les nouer en même temps. Si vous ne savez pas comment nouer les ballons pour former des paires, je mettrai la vidéo au-dessus de ma tête, dans la barre d'infos et à la fin. Les ballons sont gonflés noués par deux. Ça m'a pris à peu près 20 minutes pour pouvoir gonfler ces 200 ballons. C'est ce que je vais utiliser pour réaliser mon mur de ballon. Mes ballons sont gonflés. Je vais maintenant assembler mes ballons. Pour assembler mes ballons, je vais utiliser mon contrepoids. Mon contrepoids va me servir de base pour pouvoir assembler mes ballons. Si vous ne savez pas comment faire un contrepoids en ballon, je mettrai le lien de la vidéo au-dessus de ma tête, dans la barre d'infos et à la fin. Aussi, je vais me servir de mon fil de pêche natté, mais je préfère, si c'est pour des projets à la maison, autant utiliser le bordure parce que il est moins cher et sur du long terme, ça permet d'économiser. La technique que je vais utiliser pour assembler mes ballons, c'est la même technique que j'ai utilisée pour pouvoir faire le bouquet des 11 ans de mon fils. Ici, je vais assembler mes ballons par paire. Avant d'assembler mes ballons, je m'assure que ma première paire est bien fixée à mon contrepoids, comme dans la vidéo. C'est ma première paire de ballons qui est accrochée à mon contrepoids. Ce que je fais, je prends ma deuxième paire que je pousse, que je mets comme une croix. Que je peux passer. Je vais le faire au fur et à mesure avec le reste de mes ballons. En fait, c'est comme si je faisais... Comme si je les regroupais par 4 et c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire, vous le constatez, comme si je les regroupais par 4 les ballons. Mais ici, ils seront montés par 2. Je prends ma troisième paire de ballons que je pousse au milieu de mon trèfle que j'ai formé. Ensuite, je prends mon fil pour bien l'attacher. Je forme un 8 et je vais le faire au fur et à mesure avec le reste de mes ballons. Pour faciliter mon travail, j'ai décidé de m'asseoir parce que ma colonne devenait de plus en plus grande. Voilà, j'ai monté 4 colonnes. J'ai décidé de m'arrêter là. Chaque colonne a 56 ballons, c'est-à-dire 28 paires de ballons par colonne. Pour assembler les ballons pour monter votre mur de ballon, soit vous utilisez des ballons 260 Q ou des élastiques. Moi, je préfère aller avec les élastiques parce que sur du long terme, c'est moins cher. Au départ, j'avais décidé de laisser mes colonnes coucher et de les monter. Mais après 2 essais, j'ai trouvé que c'était pas évident.
Finalement, j'ai décidé de les mettre debout parce que grâce au contrepoids, ça permet à mes colonnes d'avoir cette balance et de pouvoir tenir. Donc, je vous conseillerais de les mettre debout, c'est plus simple. Je me sers de mes élastiques pour relier les ballons. C'est une opération qui est facile. Je préfère les élastiques comme je vous l'ai dit au départ parce que ça coûte pas cher, sur du long terme, ça permet d'économiser. Au cours de cette opération, n'ayez vraiment pas peur parce que les ballons ne vont pas se casser quand ils ne sont pas gonflés totalement. Par exemple, moi mes ballons de 9 pouces ont été gonflés à 7 pouces, ainsi de suite. Mes colonnes sont regroupées grâce à mes élastiques. Mon mur prend forme. Je vais passer à la finition, c'est-à-dire je vais combler les espaces vides avec le reste de mes ballons. J'utilise d'abord les paires de ballons qui me restent pour combler les trous. Pour ajouter les ballons individuels, je vais me servir du scotch. J'ai décidé de rajouter ce ballon vers l'extrémité, mais tout dépend des goûts. Ici, c'est la phase de fixation de mon mur de ballon. Sur cette partie, j'ai choisi de ne pas le fixer au mur, juste pour vous montrer l'importance des contrepoids. Comme vous le constatez, grâce au contrepoids, mon mur arrive à se tenir debout. Par contre, sur cette partie de mon mur de ballon, j'ai utilisé des clips de câble pour fixer. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des crochets muraux. Comme vous le constatez, mon mur tient solidement au sol. Au niveau de la finition, c'est selon vos goûts. Comme j'aime le dire, vous pouvez soit rajouter des ballons ou le laisser. En fait, c'est selon vos goûts et vos préférences. Voilà la famille, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce tuto vous permettra de réaliser votre propre mur de ballon. Comme vous le constatez pour la finition, j'ai juste rajouté un ballon en aluminium numéro 1. Si tu as aimé, appuie sur le pouce levé. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Sur ce, on se dit au revoir et à bientôt. Bisous!